Nous sommes avec le psaume 47 devant ce qu'on appelle un psaume de Tzion, c'est-à-dire un psaume qui exalte Jérusalem comme la ville d'où rayonne la puissance de Dieu dans tout l'univers. Tzion est un quartier de Jérusalem, le plus ancien, où David a fondé sa capitale et où se trouve encore aujourd'hui son mausolée, à quelques centaines de mètres du temple de Salomon. Le psaume appelle Tzion la ville de notre Dieu, sa montagne et le pôle du monde, joie de toute la terre. Dans ce psaume, Tzion est l'objet d'attaques par des rois étrangers. Mais Dieu les disperse par un tremblement qui saisit les ennemis, un vent qui souffle du désert. Le psalmiste souligne que ce vent est l'œuvre de Dieu, qui affermira Tzion pour toujours. S'ouvre alors une belle louange à Dieu, qui protège et réjouit Tzion, du temple à toute l'étendue de la terre. C'est la même louange parce que c'est la même puissance divine qui agit avec amour. Et de l'œuvre de Dieu pour son peuple jaillit la joie de toutes les villes de Juda. Cette louange s'achève sur la profession de foi. Le vent du verset 8 nous rappelle le violent coup du vent, acte 2 de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et nous comprenons que Tzion est alors la préfiguration de l'Église du Christ, qui est précisément née le jour de la Pentecôte, quand les apôtres emplis d'Esprit Saint ont commencé d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Par le Saint-Esprit, nous vivons l'amour efficace, tout-puissant du Seigneur. Et nous manifestons cet amour autour de nous. Jérusalem a une place primordiale dans notre foi. Comme il est écrit, nul ne peut oublier que lorsque Dieu a voulu se choisir comme homme, une patrie, une famille, une langue dans ce monde, c'est à l'Orient qu'il les a demandés. D'une certaine façon, pour tous les chrétiens, Jérusalem demeure le pôle du monde. Il est grand le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Tzion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Voici que des rois s'étaient ligués. Ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu et, soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femmes qui accouchent, un vent qui souffle du désert, a brisé les vaisseaux de Tarsis. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite, qui donne la victoire, réjouit la montagne de Tzion. Les villes de Juda exultent devant tes jugements. Longez les reparts de Tzion, comptez ses tours. Que vos cœurs s'éprennent de ses murs, contemplez ses palais. Et vous direz aux âges qui viendront, ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à jamais, notre guide pour les siècles. Psaume 47. Quelle place est-ce que je donne à l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie dans ma prière et dans mon existence? Comment la puissance de Dieu transforme-t-elle le monde contemporain? Posons-nous ces questions. Et bien sûr, prions pour Jérusalem, pour Israël, pour toutes les victimes des guerres qui s'y déroulent. Et gardons l'espérance d'un monde meilleur, d'un monde où la paix fera enfin place, où nous pourrons voir de nos yeux le Seigneur revenir bientôt, physiquement. Gardez cette espérance, cette joie en nos cœurs. Ceux qui, en leur personne même, représentent l'espérance,
ont besoin de signes d'espérance. Aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, voient souvent leurs rêves s'effondrer. Nous ne pouvons pas les décevoir. L'avenir se fonde sur leur enthousiasme. Témoignons de notre foi vers ces jeunes qui se sont laissés attirer par les griffes de Satan, par les plaisirs de ce monde, les attractions que le malin utilise pour les manipuler, détourner de la voie de la sainteté.